Yo l'équipe, c'est Sardi, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Bienvenue dans ma chaîne. Je viens d'un endroit où devenir artiste, c'est pas un rêve, c'est plutôt un combat en fait. Ça fait des années que je travaille dans l'ombre du son, mais personne connaît mon histoire personnelle. Le déclic. Comment tout a commencé? En vrai, j'étais au lycée, plutôt au collège. J'étais en 4e année du collège, qui est la 3e en France pour le grand programme français. On était entre potes comme ça, et puis il y en avait un, il commençait à écrire des textes. Puis moi, je me suis dit, vas-y, je vais essayer, tu vois. J'ai commencé, j'ai pris mon téléphone, une instru, boum, j'ai commencé à écrire. Et j'étais directement dans les temps. Pourquoi? Parce que j'avais déjà un passé dans la musique. Pas un passé en mode carrière, mais un passé où j'ai enrichi mon oreille. Et je suis né dans une famille musicale. C'est-à-dire mes oncles jouent de la musique, la guitare, la batterie, le bouka, tout type d'instruments. J'ai même un oncle qui est chef d'orchestre. Et avec lui, quand j'étais petit, en fait, il préparait des chorales de 2-3 semaines. Et j'arrivais dans les 2 derniers jours. Il me disait, viens, regarde comment ils font. Il prend une tenue. Il prend ma taille, il me fait une petite tenue pour être avec les autres. 2 jours après, je monte sur scène directement. Du coup, j'avais déjà l'oreille, des trucs comme ça. Bref, comme je vous ai dit, j'ai commencé à écrire sur mon téléphone. Notes, je prenais des instrus et directement ça l'a fait. Ça l'a fait en mode, j'avais déjà les temps et j'avais la gamme. J'étais dans la gamme, ça veut dire quand je chantais, c'était pas faux. J'avais déjà une oreille musicale. Et petit point avant de continuer l'histoire, je faisais déjà de la darbouka parce que mon grand frère il en faisait et du coup on avait une darbouka chez nous et depuis petit je tapotais dans la darbouka, ce qui m'a fait apprendre les temps, le tempo, tout ça, etc. Comment j'ai découvert le rap? En vrai, j'écoutais pas beaucoup de musique dans les écouteurs ou quoi. Arrivé en France, j'étais en 5e à peu près. J'ai acheté des écouteurs et j'ai commencé à écouter de la musique. Il y avait Jul, Alonso, SCH, il y avait Kenji à l'époque. Et ça me permettait de rentrer dans un autre monde, dans une autre fréquence que la réalité. En vrai, ce truc, c'est pas vraiment bien parce que ça te fait déconnecter en fait. Mais il y a des points positifs dans ça. Après, je vais pas rentrer dans ce débat. Pourquoi c'était important pour moi? En vrai, ça m'a permis de m'exprimer en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un d'introverti qui va pas vraiment raconter ses histoires aux gens ou raconter ses problèmes ou quoi que ce soit. Plutôt introverti. Écrire, ça m'a permis de faire sortir ce que j'ai à l'intérieur de moi. Sans barrière, sans rien du tout. Qui était très important pour moi. Parce que si à un moment tu gardes tout chez toi, ça va devenir contre toi à un moment. Ressortir en colère ou en énergie négative. Ce qui va affecter ta vie dans le mauvais sens en fait. Mon état d'esprit à ce moment-là. En vrai, j'étais pas en mode ouais, je vais faire une carrière, je vais faire ça, nanana. Pas du tout. À la base, je voulais devenir pilote d'avion. Mais bon, ça, bref, on va mettre de côté. À la base, je voulais être pilote d'avion. Après, bref, on va mettre ça de côté. J'étais pas dans le mode ouais, je vais devenir artiste ou je vais devenir connu ou quelque chose. C'est juste, ça me faisait plaisir d'écrire et dégager ce que j'avais à l'intérieur de moi. Mettre ça avec une musique, une instru. Après ça, j'écrivais de plus en plus. Je mettais des écouteurs la nuit. J'étais là, j'écrivais. Après, j'ai commencé à faire des freestyles. C'était à la mode à l'époque. En vidéo, j'étais au lycée. Après, j'ai connu d'autres rappeurs qui faisaient des freestyles aussi. J'étais dans un lycée à Alger, lycée Descartes, où il y avait beaucoup de gens francophones. Les études là-bas sont divisées en 2 parties. Il y a ceux qui étudiaient en franco et ceux qui étudiaient en arabophone. Du coup, il y avait un bon gros mélange, tu vois. J'ai commencé les freestyles, après j'ai commencé à avoir quelques vues, des milliers de vues. Ça a commencé à faire parler et tout, le rappeur. Bref, moi ce qui me faisait plaisir c'était faire les freestyles, c'était pas le retour en mode commentaire ou connu ou pas connu. Ça. Et en plus j'avais pas fait des millions de vues ou quoi, c'était juste quelques milliers, tu vois. Puis après, arrivé au bac, alhamdoulilah j'ai eu mon bac. Après ça, j'étais vraiment perdu en mode qu'est-ce que je vais faire comme étude. Je suis resté, je crois, 6 mois comme ça, perdu. Je savais pas quoi faire comme étude. Je m'étais inscrit à l'université de Del Ibrahim. Je suis parti là-bas 1 semaine, je crois, ou 2 semaines. Après, ça me plaisait pas parce que de 1, c'était en arabe et de 2, c'était pas ce que je voulais faire. C'était économie et gestion. Du coup, j'ai quitté directement. Et puis, on m'a conseillé l'Institut national de l'audiovisuel à Alger. Je suis parti là-bas. Au début, je voulais faire image, parce qu'il y a image, son, maintenant c'est des équipements audiovisuels, réparation, tout ça. Au début je voulais faire image, je suis parti là-bas pour m'inscrire pour faire image, et puis il n'y avait pas image au mode apprentissage parce qu'il y a 2 modes, il y a le mode présentiel
présentiel, c'est-à-dire étudier 5 jours sur 7. Et il y a le mode apprentissage où tu étudies 2 fois par semaine et 3 jours en formation stage pratique. J'ai choisi l'option son. J'ai fait mon stage à la radio algérienne. Il y avait les contrats, les trucs comme ça, des papiers, plein de trucs. C'était un peu mélangé. Alors, j'ai commencé à étudier. Je suis rentré au sein de la radio algérienne où j'ai commencé à travailler là-bas. J'ai commencé à apprendre tout ça. En parallèle, j'étais déjà dans FL Studio, tout ce qui est mixage, tout ça, nanana, parce que quand je faisais des freestyles et tout, au début, je mixais pas. C'était directement à la vidéo, en live. Puis après, j'ai rencontré une personne qui mixait, qui a commencé à me mixer mes sons. D'ailleurs, la première chanson de moi en studio, c'était quand j'étais au collège. Je suis parti sur studio, j'ai payé mon studio, ma séance. Et c'était chez Will, qui est maintenant l'ingé son de Didine, Canon 16 ou Milano, Dalil Palermo, etc. Vous les connaissez sûrement. Bref. Du coup, j'avais déjà une expérience en parallèle avec le son. J'ai passé mes 2 ans et demi au sein de la radio. J'ai appris à utiliser et manier la table de mixage, comment brancher les micros, comment les orienter, quel type de micro choisir, quel équalisateur pour quelle voix, féminine, masculine, etc. Bref, on va pas aller dans les détails. Pendant les 2 ans et demi à la radio algérienne, je suis passé par plusieurs chaînes. La chaîne 1, chaîne 3, en direct. Je suis passé à la radio coranique, à la RAI, la radio algérienne internationale. Bref, je suis passé par plusieurs chaînes. Et après la radio algérienne, j'ai passé presque 3 ou 4 mois à la télévision où j'ai eu plus d'expérience aussi, plus de connaissances, plus de contacts. J'ai fini mes études. À la fin, j'avais la soutenance où je leur ai fait un son directement que j'ai enregistré, mixé, masterisé. On était en trinôme. Il y avait 2 potes à moi. Un, c'était un beatmaker. Et l'autre, c'était un coach sportif, rien à voir, mais bon. D'ailleurs, je les salue. Et du coup, après ma soutenance, j'ai eu mon diplôme. Et là, bon, rien du tout. Je me retrouve vraiment perdu. Je savais pas quoi faire dans ma vie. Mais j'ai quand même continué à aller en studio, enregistrer, sortir des sons, etc. Une petite anecdote, une fois, comme je faisais pas de scène ou quelque chose, une fois, il y avait un bon groupe de potes à moi avec lequel on a organisé une soirée pour moi alors que j'avais pas d'audience ou quelque chose. Il y avait juste quelques personnes qui me connaissaient. Je suis parti dans un restaurant à Hedra. Je lui ai dit, frérot, est-ce qu'on peut organiser une soirée? Il m'a dit oui. Je suis parti, j'ai enregistré mes sons, j'ai pris un pote à moi, j'ai dit pour le matériel, tout ça, nanana. Bref, c'était full stress. Mais ça s'est bien passé, Je vous laisse regarder ça. Et dans la même période, j'avais fait une scène à l'ESA, l'école supérieure des affaires algériennes. C'était le même groupe de potes que j'avais. Il y en avait un, il était à l'ESA. Je suis parti là-bas, j'ai fait une scène. Pour l'anecdote, c'était, on va dire, ma première fois en tant que Sarzi sur scène. C'était avant la soirée. Il y avait des artistes qui sont passés et genre il n'y avait pas d'autotune, il n'y avait rien du tout, tu vois. Il y avait un ingé son avec une petite table de mixage, des trucs comme ça. Bon, il y avait un bon matériel, mais c'était pas un truc de ouf. Et puis, et je vois les artistes qui montent un par un. Ils avaient des voix de malades, il y avait des voix féminines qui chantaient en anglais, c'était des voix de fou et tout. Et moi j'étais là avec un petit costume à regarder en mode ouais, ce sera chaud, est-ce que je vais vraiment monter sur scène ou je vais me barrer plutôt? Bref, à la fin je suis monté sur scène, c'était le dernier numéro. C'était pendant le Covid. Genre ils avaient dit au public de laisser un espace d'une chaise entre une personne et l'autre. Ça veut dire qu'il y avait une personne, une chaise vide et une autre personne dans le public. Et ils avaient respecté ça pendant tout le long des spectacles et des scènes et tout ça. À la fin, quand je suis monté, j'ai chanté. Au début c'était un stress, j'ai pris le micro et le fil il était trop long, en mode il s'enroulait sur moi et moi j'étais là en train de chanter. En même temps il y avait un retour en retard. C'était un truc de fou. Il y avait le retour, il était en retard. Et moi, je chantais comme ça et tout, nanana. Et j'essayais d'être dans les temps, tu vois, parce que le retour que j'avais, il était en retard. Ça veut dire que je chante et je m'écoute chanter une seconde après. Et ça, c'est dur, je vous assure. Et puis, j'ai assuré. Je sais pas comment j'ai assuré, mais j'ai assuré.
Et bref, il y avait le fil du microphone, il était là, il s'enroulait. Moi, j'étais en train de chanter et de prendre le fil comme ça, tu vois, et en même temps, je chante et je regarde le public. C'était un truc de fou. Et à la fin, le public, il s'est levé, ils ont plus respecté les règles. Nado, Jawa, Cap de Ustro, tout le monde ensemble, tout ça, c'était un truc de fou. Je suis rentré en mode inconnu, je suis ressorti en mode star. Je vous jure, je suis ressorti en mode tout le monde voulait mon numéro, mon Insta, mon truc machin. Bref, c'était un plaisir ça. Et puis voilà, ça c'est un peu mon expérience. Par rapport à mon expérience dans les studios, tout ça, j'ai fait beaucoup de nuits blanches chez moi ici, à écrire, à apprendre à mixer de nouveaux plugins. Des nouvelles sonorités à chercher, ça dépend, il y avait beaucoup de choses en fait. À chaque fois je partais au studio, les studios ils étaient loin de chez moi. Il y avait un moment où je partais chez un studio de Halim Chronic. Il était à Bourj Mnaïl. Bourj Mnaïl c'est à peu près à 2 heures de train ou 1h30 de train d'ici, là où j'habite. Et je partais le matin, à 6h du matin, je faisais 2 heures de train. Après, je faisais la queue chez le mec parce qu'il y avait une queue chez lui. C'était un studio où t'arrives, tu vois des artistes en train de faire la queue. Et à chaque fois, les studios, ils étaient loin de chez moi, mais je partais quand même parce que j'aimais ça en fait. J'aimais ça et j'aimais chanter. Et j'aimais beaucoup plus m'enregistrer et évoluer de plus en plus, jusqu'à en arriver ici et je vais toujours évoluer, Inch'Allah. Faut pas s'arrêter en fait, faut pas s'arrêter, c'est ça le truc, c'est peu importe le stade où t'arrives, si t'as les capacités de faire plus, fais plus. Même si t'es le meilleur au bout d'un moment, mais fais plus parce que tu ne sais pas s'il y aura meilleur que toi et sûrement s'il y a quelqu'un qui travaille plus que toi, il sera meilleur que toi. Du coup, un conseil pour vous qui me regardez ou toi qui me regardes, si tu peux faire plus, bah fais plus, même si t'es le meilleur dans ton entourage. Ça, c'est un conseil à ne pas négliger en fait. En fait, ça, c'est pas toute mon histoire. Il y a eu beaucoup de choses pendant mon parcours. Pour l'anecdote, j'ai fait un clip qui s'appelle Absent, où je suis parti dans le désert avec très peu de moyens. Juste le caméraman, moi, il y avait mon père, dédicace à lui, qui nous a emmenés, parce que j'avais pas le permis à l'époque, avec très peu de moyens, en mois d'août, dans le désert, au milieu des dunes de sable. Il faisait chaud de malade. C'était des galères de fou, mais c'est que des bons souvenirs. Bref, il y a eu beaucoup de choses et ça, c'est pas tout mon parcours. On va passer au moment fort. En fait, il y a eu un moment très fort dernièrement. Un pote à moi m'a envoyé un lien sur WhatsApp, écrit African Proud Contest Concours. J'ai cliqué sur ce lien, j'ai vu qu'il y avait un concours au niveau international. Il y avait 9 pays dedans. Congo, Algérie, Maroc, Congo-Brazzaville. Bref, il y avait 8 pays africains et la France avec. Après, ils ont sélectionné 10 000 artistes. Le concours, il a été organisé par l'équipe African Proud et DJ Mo Green. Parmi ces 10 000 artistes, ils ont commencé à faire les sélections. Puis après, il y a eu un moment de vote. J'ai commencé à dire aux gens de voter. Je suis parti dehors, tout le monde que je connaissais, je prenais leur téléphone, je votais sur moi. Il y a eu un bon mouvement. Après, je suis arrivé parmi les 9 finalistes. Ça veut dire un par pays. Chacun représentait son pays. Moi, je représentais mon Algérie et c'était une fierté de porter le drapeau. Il est arrivé un moment, on m'a appelé, on m'a dit jeudi prochain, tu as un vol à Annaba, tu vas faire une soirée là-bas et tu vas recevoir ton trophée du gagnant de l'Algérie. J'étais très content, je vous laisse regarder ça. Ça s'est très bien passé. C'était mon premier vrai showcase dans la boîte du Sheraton d'Annaba. Pour l'anecdote, à la dernière minute, j'étais avec le DJ. Mon PC, il était déchargé et le chargeur, il voulait pas marcher. Pendant 15 minutes, j'étais bloqué. Il est venu, il m'a dit ouais, c'est bon, tu vas passer et tout. Je lui dis frérot, attends, il y a le chargeur qui marche pas, nanana. Après, je réglais l'autotune, il y avait le câble. C'était une galère. À la fin, par miracle, tout a commencé à marcher. Boum, je lance, je vais sur scène, je fais ma prestation. C'était un truc de malade et magnifique. Bon bref, ça c'était le showcase à Annaba. Après ce showcase, je suis rentré chez moi. Je suis rentré à l'hôtel déjà, j'étais hyper fatigué. On a pris nos bagages avec les potes qui sont venus à moi. On est rentré à Alger. Quelques temps après, ils lancent le passage à Skyrock.
DJ Mogreen et Emric, qui étaient sur le plateau, ont annoncé le gagnant de cette finale. Il s'appelle Sarzi, il représente l'Algérie avec un son, alors celui-là il rentre en tête. Ouh là là, attention. L'Algérie pour l'African Proud Contest et Sarzi, c'est ça, Megaman. Objectif faire des full dopamine. La tête est pétée de dopamine. Je me parle là, tu veux me laquer ta main. Ah ouais. En dopamine, maman, je suis un Megaman. Megaman, ça c'est un son, hein. J'essaye de la tenter normal. Avec l'adrénaline, on me dit que je suis un Megaman. Le gagnant de cette finale, il remporte 10 000 € et un concert à Paris, tout ça. Bon, à la fin, je suis arrivé 3e. Il y a eu Waou Kumba, c'est une Sénégalaise qui a gagné. Je tiens à la féliciter d'ailleurs parce qu'elle a une très belle voix et elle a un grand potentiel, elle peut aller loin. Voilà, ça c'était la finale d'African Proud. Et moi au début j'avais pas réalisé tout ça parce que j'étais en mode focus. Je me concentrais pas sur les victoires. Alors qu'en fait, je vous donne un petit conseil les frérots, quand vous faites des petites victoires, ressentez l'émotion. Ressentez l'émotion de la victoire, ne laissez pas passer ça. Moi j'étais en mode focus, du coup j'oubliais tout. En mode, je ressentais même pas la joie. En mode, ok c'est bien mais on continue. Ça a des avantages, ça a des inconvénients aussi ce truc. Le petit conseil, c'est juste quand tu fais une petite victoire, vis ta victoire, célèbre ta victoire. Après, tu te donnes un petit moment pour cette victoire et tu reprends. Mais ne la laisse pas passer comme ça sans la ressentir. Bref, voilà, c'était un moment fort, truc de Skyrock. Après ça, j'ai participé à un autre concours il y a une semaine, même pas. J'écris quoi aujourd'hui? Je sais pas encore. Entre l'insomnie ou down qui a encore niqué le décor, j'entends ça plus petit. Faut que tu sois fort. À force d'aider des downs, incapable d'écrire une lettre. C'était un concours que Jam a organisé avec son équipe. Le concours s'appelle Jamin. J'ai été sélectionné pour la première phase. Il y a eu un vote où j'ai pas gagné, mais c'est pas grave. Je tiens à féliciter les gagnants. J'espère que vous allez avoir une belle expérience avec Jam et son équipe, Nermo aussi, que je salue d'ailleurs, et Camélia aussi. Bref, là on va revenir à la réalité des choses, c'est-à-dire la solitude, le manque de moyens, les blocages que j'avais. Parler en face cam, c'est très dur, pas comme vous l'imaginez. Il y en a certains, ils vont regarder, ils savent de quoi je parle. Moi j'avais ça depuis que j'étais petit, mais bon, c'était pas en continu. Des fois je faisais ça, des fois j'avais peur de faire ça, des fois t'as la confiance en toi, t'es là, tu prends une cam, tu parles normal, et parfois t'es là, t'as peur du regard des gens. Ça veut rien dire du tout. Peu importe ce que tu fais, les gens ils vont te juger. Si tu réussis, les gens vont te juger, ils vont dire il a eu de la chance. Si tu ne réussis pas, les gens vont dire il a rien fait dans sa vie. Peu importe ce que tu fais, tu vas être jugé mon frère. Donc si t'as envie de lancer une chaîne YouTube, faire des vidéos sur Snap, peu importe le type de contenu, lance-toi, fais ça, prends ton téléphone, prends ta caméra, même s'il n'y a pas les moyens, parce que tu vas perdre du temps. Par exemple, moi, pour faire cette vidéo-là, ça fait des années que j'ai envie de faire cette vidéo sur YouTube, mais je l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je le fais parce que au bout d'un moment, il faut faire les trucs. T'as envie de faire quelque chose, fais-le, mon frère. Regarde, par exemple, si 4 ans avant, j'avais fait cette vidéo, j'aurais eu beaucoup plus d'expérience, mais j'ai pas fait ça. Mais bon, on dit vaut mieux tard que jamais. Par rapport à la solitude, je vais pas vous mentir, dans la musique, le rap spécialement, le rap beaucoup plus, il te met dans une bulle. Quand tu regardes les rappeurs qui cartonnent, tu vois la cité, les armes, tout ça, nanana, tu vas te mettre dans un mode, moi aussi je dois être comme ça et tout. Non, ça c'est faux mon frère. Fais du sport, fais un sport de combat. Fais des trucs où tu auras de la confiance en toi. Par exemple, il y a la prière, lire le Coran. Malgré que ça paraît banal, ça vous donne une confiance en vous et ça repose l'âme que tu as à l'intérieur de toi. Il y a le sport, que ce soit la muscu, fitness, footing, boxe, MMA, ça va te donner de la confiance en toi et tu vas réaliser beaucoup plus de trucs. Tu vas moins avoir peur du regard des autres. Ça, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Et aussi la discipline, c'est très très important parce qu'il y a une petite tendance qui est en train de sortir qui dit que c'est pas ça qui va te faire avancer. Oui, ok, la stratégie c'est bon, les trucs machin c'est bon, mais la discipline, ça t'apprend beaucoup de choses, dont la prière, le sport, manger sainement, etc. Vous connaissez déjà tout ça, je vais pas trop me détailler dans ça. On va passer à la 7e phase, qui je suis aujourd'hui. Moi c'est Sarzi, Ryan, jeune, algérien, rappeur, ingé son. Je suis passé déjà dans les radios, la chaîne 3, El Behja dernièrement, avec Lamia, que je salue d'ailleurs, et DJ Mogreen. Maman, je suis un Megaman. Et quand la vie m'abîme, j'essaye de la tenter normal. Avec l'adrénaline, on me dit que je suis un Megaman. J'étais de sortir. Voilà, et maintenant je me lance sur YouTube.
et j'espère que vous allez aimer cette aventure où je vais vous montrer tout ce que je fais. La 8e phase, pourquoi cette chaîne existe. J'ai une autre chaîne dans laquelle je mets des clips, des musiques, audio, tout ça. Mais en fait, moi, je veux pas faire que ça. Je veux vous documenter mes séances studio, quand j'écris, les déplacements. Comme ça, vous allez suivre avec moi mon aventure pour que vous puissiez voir la naissance d'une carrière artistique. Et je veux faire ça pour motiver les créateurs algériens à faire des vidéos, pas avoir honte de se montrer, parler de ce qu'il y a à l'intérieur de soi, faire plus de vidéos, plus de contenu qualitatif en fait. Ce qu'il nous faut maintenant dans notre génération, surtout en tant que musulmans, ne l'oubliez pas. Peut-être qu'il y a des gens d'autres religions ici, c'est pour vous aussi, c'est pas que pour les musulmans. Il faut qu'on soit dans une vision d'évolution et pas de quantité. Bon l'équipe, c'était Sarzi et ça c'est que le début. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez la cloche des notifications pour recevoir du nouveau à chaque sortie de vidéo. Et puis moi je vous dis, prenez soin de vous, bon Ramadan, c'était Sarzi, peace.